Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. H-24 avant ce match retour des demi-finales de Ligue des Champions pour entrer dans l'histoire et aller en finale de Ligue des Champions contre le Bayern ou le Real Madrid. On va commencer par la réaction de l'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic. Le PSG veut jouer. Nous aussi, nous allons jouer. Ils veulent se battre, nous allons nous battre. Nous voulons aller à Wembley. C'est peut-être le match le plus important des 10 dernières années pour le club. Nous avons vraiment hâte. Nous méritons d'être en demi-finale et nous voulons que notre rêve devienne réalité. Il annonce la couleur, Nono, Dortmund va jouer. Bah, c'est normal, Dortmund ne sait pas défendre. Donc bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Si le PSG ne fait pas, on va dire, ne font pas les teubés comme au match aller, ça pourrait bien se passer. Ah bah écoute Sacha, s'ils font ce qu'ils disent, eh ben écoute, c'est très bon pour nous. Ça va laisser des espaces. Et là, j'espère que les trois flèches de devant, eh ben, ils vont faire un massacre. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Ouais, mais on avait dit pareil au match aller, à l'arrivée, match complètement raté. Hein. Eh oui, match complètement raté, mais tous les matchs ne sont pas les mêmes. Et j'attends un grand PSG. De toute façon, je vais te dire un truc, Sacha. Hein. Je te dis de suite, si par malheur on est éliminé, je prends un billet d'avion, je m'en vais au Brésil et on m'oublie pendant un mois. Un mois au Brésil? Un mois au Brésil, voilà, je te dis franchement. Je deviens ouf. Un mois au Brésil, Copacabana, Maracana, tout ce que tu veux, samba brésilienne. Et il me faudra un mois pour récupérer d'un choc pareil. Alors, si le PSG se fait éliminer demain contre le Borussia Dortmund, Nono annonce son absence pour un mois pour aller se recueillir ou se détendre au Brésil. En tout cas, demain, Nono, le collectif Ultra Paris négocie un envahissement de terrain encadré avec le club en cas de qualification contre le Borussia Dortmund. Donc ça pourrait être la folie demain si Paris se qualifie. Est-ce que c'est vraiment possible au Parc des Princes de faire ça, Nono? Parce que c'est tellement sécurisé maintenant. Mais bon, ils peuvent rien faire contre 50 000 personnes, de toute façon. Hein. Ah bah de toute façon, s'ils descendent, il faudra faire attention de ne pas prendre une amende ou une suspension de stade. Je ne sais pas si on a le droit, ça se fait beaucoup, c'est vrai. Mais reste à savoir si tu as le droit de faire ça. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour demain pour les supporters, même pas un message pour le club de sa ville. Vous êtes au courant que le PSG joue une place en finale de Ligue des Champions? Bah Nono, désolé, hein, ça va faire jaser, mais je suis désolé de le dire, mais là, rendez-nous nos supporters de l'époque, parce que j'ai pas envie de dire l'équipe où l'ambiance est impressionnante, mais force est de constater que l'ambiance qu'il y a eu lors de l'autre demi-finale de Coupe d'Europe française contre nos ennemis a été impressionnante. Même les Italiens ont été impressionnés. Nono, pendant 90 minutes, ça n'a pas arrêté de chanter. Et nous, moi c'est gênant, je veux dire la vérité. Parce que nous, on a connu les vrais supporters, Nono, mais là maintenant c'est vraiment gênant, quoi. C'est devenu un Parc des Princes Disneyland Paris où t'as que des bourgeois qui ne chantent pas. Et même les chants qu'il y a, c'est très gênant, quoi. Et ça fait pas peur, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Nono? Ça fait pas peur. Tu vois, au Borussia, t'as peur. Tu vas même à Geoffroy Guichard ou à Lens, t'as peur. Tu vas à Munich, t'as peur. Tu vas à Marseille, t'as peur. Mais à Paris, tu vas à Paris, t'as pas peur. Et ça s'est beaucoup vu cette année. 3-3 contre Le Havre, à domicile. 16e du classement. Un partout contre Clermont, Lanterne Rouge, au Parc des Princes. Défaite contre Nice, au Parc des Princes. Défaite contre le Barça, au Parc des Princes. Donc c'est malheureusement décevant, mais on a l'impression, Nono, que voilà, c'est vraiment pas une ville de foot. Déjà que c'est pas un pays de foot, mais c'est vraiment pas une ville de foot. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions à Paris demain, mais t'as l'impression que ça va être un jour comme un autre, que c'est vraiment navrant et triste. Eh ben Sacha, il faudra un Parc des Princes en ébullition. Non, mais t'as pas compris ce que je t'ai dit. Là, c'est comme si c'était un jour normal. Il n'y a rien qui est prévu demain. On dirait qu'il n'y a rien qui va se passer demain. Il n'y a pas de demi-finale de Ligue des Champions. Alors que ça aurait été à Milan, ça aurait été à Dortmund, ça aurait été dans les gros stades d'Europe où il y a de l'ambiance. Bah, on en parlerait du matin au soir, dans les cafés, dans les magasins, dans la rue. Et là, frère, rien à foutre. Hein. C'est vrai que tu sens pas une ébullition, mais malgré tout, je vais recommencer ce que je voulais dire. Il va falloir demain un Parc des Princes en feu, un Parc des Princes en ébullition. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Il va falloir que ça soit un enfer pour Dortmund. Voilà. Alors les spectateurs ont aussi leur rôle à jouer, parce que autrement c'est compliqué. Un PSG, un Parc des Princes qui sonne creux, c'est pas bon.
Alors en tout cas, aucune nouvelle blessure à signaler à l'entraînement ce lundi matin à la veille de ce match. Tout s'est bien passé. Alors Nasser Al-Khelaifi a donné une interview très rapidement. Les joueurs sont concentrés, trop confiants, ce n'est pas bon. C'est la Ligue des Champions, une demi-finale, c'est impossible d'être trop confiant. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe très jeune, la plus jeune des demi-finales de la Ligue des Champions. Demain, nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France et tous nos supporters partout dans le monde. Les joueurs sont concentrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si je pouvais, j'enlèverais les sièges du stade pour qu'il y ait une ambiance exceptionnelle. 29 ans qu'on n'a pas joué une demi-finale de Coupe d'Europe avec les supporters, je précise. Ce ne sera pas seulement les ultras, mais tous les supporters qui devront pousser. D'ailleurs, ils vont mettre des supporters Nono en face de Boulogne aussi. Alors Marquinhos qui dit on sait l'importance de jouer à la maison avec nos supporters, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confiance, on sait qu'ils peuvent changer un match avec leur chant et leur énergie. Le foot joue beaucoup dans la vie de beaucoup de personnes, je le sais puisque je viens du Brésil et il y a ça aussi à Paris. Demain beaucoup de gens seront derrière nous pour nous pousser pour faire un bon match. Le mélange de jeunesse et d'expérience, pour l'instant, ça fonctionne très bien. C'est un coach qui aime ce mélange. C'est un coach qui demande beaucoup, qui est vrai avec les joueurs. Même ceux qui sont jeunes, qui ont peu joué en Ligue des Champions, ont cette confiance du coach. C'est pour ça qu'il y a cette confiance et tranquillité de savoir ce qu'on doit faire sur le terrain. C'est ça qui fait la force du collectif. Être arrivé jusque-là, c'est la force de tout un groupe. La confiance vient du travail, de la sérénité qu'on a travaillé toute la saison. Confiance dans la préparation de ce qu'on peut faire, de ce que les supporters vont faire. C'est pour ça que nous, on a cette confiance. Se préparer de la meilleure façon, se préparer toute la semaine, c'est ce qui nous permet d'avoir cette confiance pour le match. C'est un grand adversaire, ça va être un match très difficile, un match qui sera décidé dans des détails, mais on est confiant grâce à notre préparation et nos supporters qui vont nous apporter beaucoup de bien. Le collectif sera toujours l'aspect le plus important dans le foot. Toutes les équipes qui réussissent ont un collectif très fort. Le PSG s'appuie sur ça, ça ne veut pas dire que lors des autres saisons, il n'y avait pas cette cohésion, cette envie de gagner et d'aller loin en Ligue des Champions. Il y a des idées, des joueurs sont partis, sont arrivés, un nouvel entraîneur. Le plus important, c'est toujours de garder cette culture du club et de collectif. Nasser qui dit aussi, on a construit quelque chose aussi pour le futur. J'en suis très fier, quel que soit le résultat de demain. Il faut aussi souligner tout ce qu'a fait l'équipe pour en arriver là. C'est aussi grâce à ça que les supporters sont heureux aujourd'hui. Chacun de son côté, tout le monde a fait un très bon travail. Et pour finir, Nono, Luis Enrique a dit « La seule phrase que je connais en français, c'est « On va gagner ». Qu'est-ce que tu penses de Marquis, de Nasser, de Luis ? Eh ben, Lucho a dit « On va gagner » en français, c'est très très bon. Non, il a dit c'est la seule phrase qu'il connaît en français, Nono. Eh ouais, la première phrase qu'il dit en français depuis très longtemps. Non, c'est la seule phrase qu'il connaît. C'est la seule phrase qu'il connaît, il a dit. Ouais, la seule phrase qu'il connaît. Bon, bah c'est très bien, c'est une affirmation. On va gagner. Mbappé dit on va gagner. Donc, bah quoi, c'est bien. C'est bien d'être optimiste comme ça. Mais malgré tout, bah, je dis et je répète, confiant, oui. Mais attention, c'est quand même une à ce propos, Nono, Nasser est très pacifiste et très pragmatique, en disant qu'il ne faut pas être trop confiant en Ligue des Champions, que c'est une grande équipe en face. C'est Nasser le plus pragmatique, alors que Mbappé et Luis Enrique sont dans l'arrogance absolue en expliquant qu'ils vont être sûrs de se qualifier, comme s'il n'y avait pas de match à jouer, quoi. Oui, c'est quelque part un petit peu arrogant, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est plus qu'arrogant, même. Nasser est pragmatique, c'est sûr, parce qu'il n'est pas bête, Il sait qu'un match de football, tu peux le perdre. Ça, n'importe qui peut perdre un match. Donc, il faut mieux être pragmatique. Et attention, s'il y a des contenus, attention, ça peut remettre pas mal de choses en question. Donc, qualifions-nous, faisons un grand match et on verra après. Alors apparemment, certains médias disent que Mbappé pourrait être repositionné à gauche, Dembélé à droite et Ramos dans l'axe. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, ou est-ce qu'il faut laisser Barcola, Mbappé, Dembélé ? Moi, je pense que c'est la formule idéale, avec Barcola qui peut rentrer en joker et faire la décision en deuxième partie de match. Donc, je pense qu'il faut le faire. Mais surtout, remettre Mbappé sur la gauche. Il va falloir faire un pressing tout-terrain, attaque directe, les étouffer dès le début. Pourquoi ça n'a pas été fait au match aller, je ne sais pas. On dirait qu'ils ont fait exprès de perdre contre le Barça à l'aller et contre Dortmund aussi, Nono. Je sais pas. Je sais pas, ils ont l'air de se réveiller. Ouais. On le sait qu'il faut défendre, on le sait que mais c'est l'impression que j'ai. Même les stars doivent défendre. Non, mais j'ai l'impression que cette équipe, elle veut être dos au mur. Elle ne veut pas être dans le confort d'un match aller. Elle veut être
dos au mur, c'est là où elle est très forte. Et c'est là qu'il nous Eh faut ben, tant trouver. mieux. Voilà. Tant mieux. Bref. Eh ben, tant mieux. Non, bah Mbappé, on en est où du merchandising d'Mbappé là? Eh ben, j'en sais rien, Sacha. Hein, parce que là, on est en fin de contrat, Nono. On est en fin de contrat avec Mbappé. Le Enrique, là, il le met dans l'axe. Et là, maintenant, on a un contrat tout prêt, Nono, pour le Real Madrid. Le Real Madrid. Si on retrouve le Real Madrid en finale, comment ça se passe le match, Nono? Ah bah ça sera, bah alors là tu vas entendre parler, alors là on parlera même plus du match, on parlera que de la rivalité Real PSG pour le cas Mbappé, donc c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que ça met une pression supplémentaire, mais moi je préfère qu'on parle football, qu'on parle que du cas de Mbappé qui risque d'être transféré au Real, quoi. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Mais moi Nono, je veux récupérer le manque à gagner avec la prime à la signature, hein. Pardon? Je veux récupérer le manque à gagner, c'est-à-dire que je veux récupérer l'argent de la prime à la signature, qui nous la donne. Eh ben pourquoi pas. Mais vous êtes fou quoi, mais t'es un fou Nono, tu crois vraiment qu'il va donner la prime à la signature alors qu'il va toucher 4 fois moins qu'à Paris, il va en plus leur donner la prime à la signature, il n'y a que vous qui pouvez. Ah mais là je vais te dire, là c'est tout un bordel, que là, je peux pas te répondre. Là il y a que qui savent, hein. Mais qui c'est qui a... Non mais franchement, il y a des scénaristes. On sait pas si le salaire au Real ça va être vraiment ce qu'il dit. Non mais Nono, c'est des scénaristes les médias c'est des scénaristes, c'est comme l'autre qui te dit... Si Mbappé ne signe pas au Real, il va payer une amende au Real, Nono. Mais il faut le faire quand même. Il n'a pas signé au Real, il a jamais signé de sa vie. Pourquoi il paierait une amende s'il va pas au Real? Non mais tu te rends compte les mecs jusqu'où ils vont chercher les trucs, père? Nono. Ah bah je sais pas jusqu'où ils vont chercher des choses comme ça. Bon, bah. Si Mbappé ne signe pas au Real, il va payer une amende colossale, Nono. Non mais franchement. Oh bah écoute, il y a des gens qui sont... C'est bizarre, hein, j'ai l'impression qu'ils sont tous dans les bureaux du PSG, ils savent tout. Ah non mais même du Real surtout, parce qu'il va payer une amende apparemment. Ils ont l'amende déjà, il y a Pérez qui leur a envoyé l'amende. Oh bah écoute, hein. Alors il y a Roten, Nono, il y a Roten qui a critiqué Enrique sur ce on va gagner là, sur son on va gagner. Alors il dit, dire on va gagner ça reste un match de football, tu n'es pas sûr de le gagner. Moi ce n'est pas la méthode que j'aurais employée avant un match. Parce que je suis superstitieux, je l'ai toujours été, on m'a transmis ça tout au long de ma carrière. Des fois, il vaut mieux ne rien dire pour ne pas exciter les adversaires et garder des forces. Je ne fais pas partie de ceux qui ont besoin de se persuader en annonçant des choses. Bon après, Enrique a fait la même chose avant le match retour contre le Barça et ça a payé, hein. Eh ben, ça a payé contre le Barça, ça peut payer contre Dortmund. Bon, je veux pas m'acharner non plus contre Roten, mais Roten c'est pareil que Riolo. Faut qu'ils aient quelque chose à dire, qu'ils montrent leur différence. C'est fatigant. J'ai vu aujourd'hui que Riolo postulait à un poste de président du PSG. Donc tu vois jusqu'où ça peut aller les délires, quoi. Oh, ça fait longtemps ça. Ouais, mais ça continue aujourd'hui. Alors Luis Enrique ne veut pas que Kylian Mbappé vienne chercher le ballon au milieu de terrain. C'est très simple. Chaque match est différent de l'autre. Où sont les espaces disponibles? Parfois, il n'y a plus d'espace entre les lignes, donc il faut passer par les ailes. Notre objectif, c'est que nos meilleurs joueurs participent le plus possible. Je ne veux pas que l'attaquant aille chercher le ballon au milieu. Je veux qu'il le touche dans les zones critiques. Donc il veut pas que Mbappé vienne défendre. Ben, c'est pas qu'il veut pas qu'il vienne défendre. Il veut surtout qu'il vienne pas défendre trop bas, qu'il s'occupe de son couloir. Il a qu'à prendre l'exemple de Vinicius, voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il va jouer numéro 9 alors? Ah bah, j'ai bien peur que oui. Là, il te dit carrément Mbappé ne défend pas, donc ça veut dire il va le mettre en neuf. Il y a Mathieu Mols qui a dit vous ne pouvez défendre sur lui qu'en équipe avec sa vitesse inimitable. Et pourtant, tu as réussi à défendre sur lui en la match aller. Mais oui, mais ça c'est pareil, c'est des choses que j'arrive pas à m'expliquer. Ça fait plusieurs matchs qu'Mbappé fait plus de différence, même avec sa vitesse. Et je sais pas pourquoi. Toujours, c'est Mbappé le principal, comment dirais-je, danger. Le principal atout offensif au PSG. Mais t'as un Dembélé qui peut mettre le feu, t'as un Barcola qui peut mettre le feu. Moi, personnellement, je crois en Ramos. Bon, ben c'est bien qu'il s'occupe du Mbappé, ça peut laisser de l'espace aux autres. Alors, il y a Martin Montoya qui est pas d'accord avec moi, Nono, en disant que l'ambiance du parc est géniale. J'ai joué dans les plus grandes enceintes d'Europe et je peux vous dire que le parc est vraiment un chaudron. Ses supporters peuvent mettre une pression. Oui, c'est possible quand les spectateurs font le boulot, bien sûr. Moi, j'ai entendu des ambiances très creuses cette année au Parc des Princes. Hein.
Ça fait depuis que les supporters ont été dissous que c'est comme ça. Bref, Voilà. Nono, une soirée demain pour l'histoire, un but de retard pour une prolongation, 2 pour la qualification. La ferveur du Parc des Princes, on l'espère. La finale est au bout. PSG Dortmund demain, 21h. Merci Nono et rendez-vous pour le débrief demain. Tchuss. Merci Sacha, allez Paris.